j'espère que vous allez bien. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est que j'ai encore fauté, voilà, je l'avoue, je l'admets. Voilà, à un moment donné, il faut avouer les choses. J'ai encore fait du shopping, voilà, c'est dit, c'est fait, c'est avoué. Et pas qu'un peu, le dernier haul date d'il y a 2 mois, donc ça va quand même, en 2 mois, j'ai pas été si délirante que ça, quoique. Et je vous avais posté une photo sur Instagram avec une chaussure que vous allez donc voir là très rapidement, en vous demandant si vous vouliez un haul, vu que j'avais quand même pas mal d'achats qui s'accumulaient dans la penderie. Et vous avez été très nombreux à me dire oui. Donc c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui, que vous êtes devant votre écran et moi devant ma caméra. Donc je vous montre tout ça sans plus attendre. On va commencer par une mini partie beauté, comme ça ce sera fait, ce sera torché, on n'en parlera plus puisque après ce ne sont que des chaussures, des vêtements et des accessoires. Je suis donc allée chez Yves Rocher pour me racheter des shampoings à la base parce que j'en avais plus tout simplement. Et Léa m'a conseillé donc de tester la gamme Yves Rocher, chose que je n'avais jamais faite. Et c'est vrai qu'on ne pense pas du tout aller, Léa ou moi d'ailleurs, je parle pour nous deux parce que je sais qu'elle le pense, chez Yves Rocher. Et pourtant voilà, ils font des choses super, puisque là je suis vraiment ravie de ce que j'ai acheté. Donc je suis en train de les utiliser, je vous en reparlerai dans une vidéo plus adaptée. Mais c'est un duo en fait de shampoing et d'après-shampoing. Moi j'ai choisi la gamme Nutrition. Donc ils sont sans parabènes et sans silicone. Et ça c'est quand même pas mal parce que bon, c'est assez rare de trouver des shampoings qui n'abîment pas les cheveux. Et là à mon avis c'est vraiment le cas. Gamme Nutrition à l'avoine et pour l'instant j'en suis vraiment ravie. Ensuite j'ai acheté toujours chez Yves Rocher, hein, niveau beauté ça sera que chez Yves Rocher, un vinaigre de rinçage sans silicone, sans parabènes également, qui est au vinaigre de framboise. Et donc voilà, ça donne de l'éclat. Vous mettez ça après le shampoing et l'après-shampoing, donc c'est vraiment avant le dernier rinçage. Et voilà, ça permet à vos cheveux de vraiment de briller, d'enlever tout ce qui est calcaire, etc. Nous à Montpellier c'est un enfer. Et voilà, ça donne vraiment un coup d'éclat à vos cheveux. Je ne l'ai pas encore testé puisque voilà, j'ai acheté ça il n'y a pas très longtemps. Mais je compte bien le faire dès demain sous la douche. Qu'est-ce que vous en dites? Je rigole. Mais voilà, donc ça pour l'instant je ne peux pas vous donner mon avis puisque je ne l'ai pas encore testé. Ensuite, sous les conseils de Yola, ma meilleure amie, que vous avez déjà pu voir dans une vidéo, j'ai acheté ces 2 petits vernis. Donc c'est un vernis effet gel en fait, toujours de chez Yves Rocher, je préfère le repréciser. Celui-ci au niveau de la couleur, c'est le numéro 23 rose azalée. Ça c'est en fait ni un top coat ni quoi que ce soit, c'est des gouttes de séchage express. Donc en fait vous mettez une petite goutte au niveau de la cuticule on va dire, et vous passez avec votre ongle comme ça sur tout l'ongle et ça permet à votre vernis de sécher beaucoup plus vite. Je pense que ça l'aide à tenir aussi. J'ai testé ça, pour l'instant ça me convient, ça me plaît, c'est efficace, c'est sympa. J'étais accro à la brume de chez Kiko, je sais pas si vous vous en souvenez parce que je vous en ai déjà parlé. Et là du coup j'ai voulu tester ça et c'est sympa aussi. Et le vernis pareil, je ne l'ai pas encore testé, j'ai pas eu le temps, j'ai plein de vernis à tester encore. Donc voilà, je vous en reparlerai de toute façon à mon avis quand j'aurai vraiment testé tout ça correctement. Maintenant pouvoir s'attaquer aux choses sérieuses, et alors là je vous conseille d'aller chercher un truc à boire, un truc à manger, ce que vous voulez, même des mots croisés, parce que ça va être long. Voilà, je préfère vous le dire, ça va être long. Donc on commence tout de suite, sinon on va dormir là. Et je pense que vous n'avez pas envie de dormir avec moi là tout de suite. On commence par les chaussures. Voilà, j'ai décidé de commencer par les chaussures. Je me suis acheté 2 paires de baskets de chez Majestic, donc pas le même jour, hein. Ne m'engueulez pas, ce n'était pas le même jour. Il y en a une qui est encore dans son sac puisque je l'ai acheté il y a quelques jours et l'autre que j'ai déjà porté. Mais les deux viennent de chez ce magasin que j'adore par-dessus tout, qui est à Montpellier. Désolée pour les autres, mais voilà, ils ont un site internet, hein, si jamais vous voulez quand même aller faire un tour. Et donc je trouve toujours des choses un peu, pas qu'un peu d'ailleurs, très originales chez eux. Et là donc j'ai craqué pour des baskets, j'en avais besoin, non j'en avais pas besoin. Voilà, ne te convainc pas que tu avais besoin de baskets, ce n'est pas vrai. J'ai craqué sur des baskets, voilà. Je les trouvais super originales. Je ne connais pas le modèle, mais voilà, elles sont comme ceci, ce sont des Nike. Elles sont vite comme des chaussettes en fait, donc c'est aussi super original, enfin j'aime bien. Elles sont à pois,
Donc voilà, je les trouve juste trop chou. Et il me semble que je les ai payés 90 €. 90 € je crois. Donc voilà pour ça, je les trouve vraiment chou. Et voilà, elles font de l'effet. Franchement, elles font de l'effet. Deuxième paire, j'ai encore la boîte. Encore des Nike. Je crois que je suis abonnée au Nike. Donc celle-ci, voilà, vous avez le prix. Je les ai payées 120 €. Oups. C'est des baskets comme ceci. Là, j'ai une super excuse. J'avais pas de basket toute noire, donc c'est pas normal dans sa penderie de ne pas avoir de basket toute noire. Et j'ai remédié à ça très vite en achetant ces petites Nike. Ce sont les Air Max TA. Voilà, donc moi je les ai prises toutes simples en noir, mais elles existent en rose, peut-être en blanche il me semble, je ne sais plus, bref. Elles existent en plusieurs couleurs. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est un grand classique à avoir. Et je ne l'avais pas, donc bah voilà, c'est chose faite. Et pareil, celles-là je les aime beaucoup aussi. Rester dans les chaussures toujours, entre temps Brooklyn s'est installée avec moi. J'ai acheté une paire de tropéziennes puisque bah, j'adore cette marque. Je vous avais dit que j'avais déjà acheté 3 paires de chez eux. Donc une camel, une marron et une argentée, et j'ai recraqué. Voilà, je suis désolée, j'ai recraqué. Pour cette paire-ci, donc c'est une paire qui est camel aussi, et il y a du doré là avec un petit nœud façon un peu serpent, je ne sais pas trop quoi. Mais bref, je les trouve trop belles avec le détail du doré tout autour de la semelle. Franchement, voilà, j'ai craqué et je les ai eues en solde. Ensuite, niveau chaussures, ce que j'ai de nouveau, et c'est tout après, niveau chaussures, c'est des espadrilles de chez Ipanema. Donc là par contre c'est un cadeau de mon frère que j'ai eu pour mon anniversaire. Elles sont trop belles. J'avais flashé dessus et du coup quand j'ai vu qu'il m'avait offert ça, bah il pouvait pas mieux tomber. Je suis ravie, ravie, ravie. Elles sont vraiment très très belles et voilà. Franchement je les adore, elles sont super confortables. Là ce n'est pas un achat, c'est une nouveauté mais c'est un cadeau. Ensuite j'ai 3 nouveaux sacs, ou plutôt 3 nouvelles petites pochettes, puisque j'en avais un peu marre de me trimballer toujours un gros sac très lourd. Et je me suis dit bah, pourquoi pas prendre une petite pochette au final au quotidien. On se cale ça sous le bras comme ceci et on fait tout ce qu'on veut avec ses 2 mains. Et c'est bien plus pratique. Et du coup on met moins de choses et c'est du coup moins lourd. Donc j'ai d'abord acheté celle-ci qui vient de chez Zara. Donc voilà, il y a des franges sur un côté et le dessous. J'adore les franges, j'adore le bordeaux. Donc voilà, ça pouvait pas mieux tomber, j'adore. Elle est déjà pas mal usée puisque je m'en suis servi beaucoup. Et en plus de ça, elle s'est pris la flotte. Donc pendant les très grosses averses à Montpellier, je me suis retrouvée par surprise sous l'eau avec celle-ci. Et je suis bien triste parce que du coup, j'avais pas eu le temps de l'imperméabiliser vu qu'on était en été. Et ça a fait plein d'auréoles d'eau dessus, donc je suis un peu triste. Et en plus de ça, du coup, la anse qui était là, qui servait en plus pour fermer, bon elle ferme toujours mais c'est compliqué, c'est cassé. Donc est-ce que c'est l'eau et l'humidité ou est-ce que c'est pas de la bonne qualité? Un mélange des deux à mon avis. Je suis bien triste, c'est pas grave parce que je peux quand même m'en servir. Pour exactement du même style, j'ai la même en beige. Donc celle-ci par contre vient de chez Mango et c'est mes parents qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Les franges sont plus petites, la pochette est plus petite mais elle est au même prix que celle de chez Zara. Et voilà, elle est trop belle. Chez Mango pareil, elle je m'en suis déjà servie. C'est aussi mes parents qui me l'ont offerte. Et c'est toujours une pochette, voilà. Donc moi je m'en sers de pochette de sac à main en fait. Il y a un gros pompon noir ici et 2 petites boules roses, donc c'est trop mignon, ça finit le côté original de cette pochette. Et pareil, je crois qu'elle était, celle-ci était à 19,99 €. Ça va avec beaucoup de choses et c'est parfait. On passe maintenant aux accessoires, donc au collier, et c'est pareil, j'avais mis un tweet en vous disant écoutez j'ai craqué sur tellement de colliers que limite je pourrais vous en faire un haul. Donc je ne vais pas le faire parce que je pense que ça intéressera pas grand monde, mais du coup je les inclus dans ce haul. Donc je commence par celui-ci qui est plus un espèce de sautoir, enfin c'est pas un sautoir mais c'est un collier qui est un peu plus long que ce que je porte d'habitude. Voilà, il a en fait, je dois tout vous avouer, je l'ai repéré sur une d'entre vous qui est venue me voir en Corse. Et elle avait ça sur une robe noire, il me semble, toute simple. Et je trouve que ça faisait juste trop joli. Donc en fait c'est une grande chaîne dorée avec des petites plumes et des petites perles ici. Et après vous avez 2 grands fils avec des petits pompons bordeaux. J'adore, franchement j'adore. Donc voilà, celui-là j'étais obligée de le prendre. Il vient de chez Stradivarius.
Donc il était je crois à 9,99 €. Toujours de chez Stradivarius, j'ai pris ce collier là, doré encore. Il était à 12,95 €, je ne l'ai pas mis, je me suis retenue pour vous le montrer. Et donc c'est pareil, c'est une petite chaîne là en or avec une finition donc dorée, une petite plaque on va dire dorée avec de l'orange et un truc indescriptible qui pendouille dans les tons orange et doré aussi, et je le trouve juste joli, super joli. Voilà, sinon je ne l'aurais pas pris, vous allez me dire. Bershka, cette fois-ci, j'ai craqué pour ce collier là, qui est lui à 14,99 € et voilà, il est juste trop beau. Il y a encore un peu, on retrouve le style des pompons du premier, mais bon après ça n'a rien à voir, hein. Ça fait un peu plus ethnique, un peu plus mastoc on va dire, mais je le trouvais juste trop joli. Et du coup, j'étais obligée de l'ajouter à ma collection. Voilà. Ce sont des cadeaux, mais je voulais quand même vous les montrer. Il y en a un qui vient de chez Accessoirize et voilà, c'est un gros collier comme ça avec plein de perles, avec des couleurs super jolies, donc très pastel, du rose, du mint, un peu de parme, du argenté, enfin bref. C'est vraiment très joli et ça fera l'affaire pareil avec un petit débardeur blanc ou quoi. Et ça finit une tenue. C'est vraiment très beau pour le printemps et pour l'été. Regolet qui vient cette fois-ci de chez Primark. Donc je peux pas vous donner les prix vu que ça c'était des cadeaux. C'est un collier, j'adore en ce moment, ils font pas mal de marques fait ça. Des colliers à plusieurs étages. En fait là vous voyez, vous avez un premier étage, après une deuxième, après un troisième. Et je trouve ça super joli. Franchement avec un truc aussi tout simple, c'est parfait. Et comme j'ai tendance à m'habiller avec des hauts très simples, un truc on va dire des basiques, et j'aime beaucoup du coup mettre des gros colliers comme ça pour finir la tenue et accessoiriser tout ça. Et du coup voilà, là j'ai de quoi faire. Alors là on arrive à la pièce que je préfère. J'ai littéralement flashé sur ce collier. En fait j'ai tellement peur de l'abîmer que limite j'ai envie de l'encadrer et de le laisser sur sa plaquette en carton parce que il est magnifique. Il vient de chez Zara. Il a coûté 25,95 €, donc en général je ne mets jamais autant dans un collier, mais là franchement impossible de faire autrement. Donc vu la chaîne derrière, je pense qu'il est assez long, mais c'est pas grave, et c'est pas grave parce que j'ai trop flashé dessus. Et vous voyez, voilà. Je sais pas si vous aimez, mais franchement moi j'ai littéralement flashé dessus. C'est le gros coup de cœur franchement. En ce moment niveau accessoires, que ce soit chez Mango, Stradivarius, Bershka, Zara, ils font des accessoires de ouf. Donc je ne traîne pas trop rayon accessoires parce que sinon je ressors avec 4-5 colliers facilement et c'est plus possible. Vous allez découvrir dans mon room tour que j'ai trouvé une astuce pour tous mes colliers, mais qu'à mon avis ça ne suffira pas. Si vous avez des bons conseils pour ranger les colliers, et n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que ça m'intéresse du coup. Pour continuer chez Zara, comme ça au moins ce sera fini chez eux, j'ai pris un petit débardeur rayé très simple comme ceci à 6,95 €. C'est très léger, franchement c'est très agréable à porter. J'avais envie d'un truc rayé tout simple en fait. J'adore les petits hauts un peu marinières comme ça. Et vu le prix, j'ai craqué, hein. Soyons clairs. Du coup voilà, pour ça c'était vraiment pas cher. Vous allez me prendre pour une folle vu qu'on est encore en été, mais je sais que chez Zara des fois les choses apparaissent et disparaissent d'un coup. C'est voilà, on sait pas pourquoi. Il y a des fois des pièces en plein été où il commence à rentrer des manteaux etc. Et 2-3 semaines après il y a déjà plus. Donc j'ai préféré m'avancer et la prendre. Donc c'est une grosse écharpe comme ceci, que j'ai déjà en bleu électrique, parce que celle-là je pense qu'il la sort vraiment tous les ans en des couleurs différentes. Et là elle est bordeaux et je suis à fond dans le bordeaux. Donc voilà, elle est magnifique. Ah, sympa, voilà, c'est un nouveau style. Si vous voulez porter votre écharpe à la façon push your pink, n'hésitez pas, voilà le modèle. C'est facile à refaire, vous inquiétez pas. Bref, si vous aimez le bordeaux, en ce moment il y en a un peu partout et donc voilà, moi j'adore le bordeaux et je trouvais que du coup l'écharpe et la pochette ça allait trop bien. Chez Pimkie cette fois-ci, alors je vais rarement chez eux parce qu'en général je ne trouve rien, mais là eh bien il y a des choses très sympas et là j'ai fait la sérieuse, je n'ai pris qu'une jupe. Donc voilà comment elle se présente. Elle paraît courte mais ça va, elle n'est pas si courte que ça une fois portée, c'est correct.
Et je trouve que ça change carrément de ce que je mets d'habitude, mais voilà, je la trouve très très belle. Avec un petit débardeur noir rentré dedans, je trouve que ça fait totalement l'affaire. Elle coûte 29,99 €, c'est juste un peu cher je trouve, mais je la trouvais vraiment jolie et originale, donc j'ai quand même craqué. Voilà, et quand on aime, on ne compte pas. Ensuite de chez Ipsé, donc Ipsé, j'ai le sac si vous voulez voir. Ipsé, c'est une boutique que j'aime beaucoup, qu'il y a à Montpellier, il y en a une aussi à Rodez et à Millau. Elle est 11 rue Jacques Coeur, si ça intéresse quelqu'un, pas loin de la boutique Repetto. Voilà, pour les Montpelliérains. Et c'est une boutique qui fait des petites pièces super originales et j'achète quand même beaucoup de choses de chez eux. Beaucoup de robes surtout, ils font des petites robes super sympas, super agréables et à des prix assez raisonnables. Donc là je me suis acheté cette robe, vous n'allez rien voir ici. Je vous la mets en portée à côté, ce sera beaucoup plus simple. Donc c'est la petite robe que je portais tout à l'heure avec les baskets Nike. Et je la trouve juste trop chou, voilà. C'est une robe toute simple, toute droite avec ces deux petits pompons qui pendouillent. Mais voilà, elle fait son affaire, on est super bien dedans, franchement j'ai rien à dire. On est super bien dedans. Franchement, je passerai ma vie avec jour et nuit si je pouvais. Prise en bleu. Dans un bleu électrique comme ceci. Donc voilà, ça fait un peu de couleur. Et comme je l'adore et que c'était aussi confortable, vous savez, moi quand j'aime les trucs en général, vous le savez, je prends en plusieurs exemplaires avec des couleurs différentes. Comme ça au moins je suis tranquille. Toujours de chez Ipsé, j'ai pris cette petite robe bordeaux qui est juste adorable. Voilà, elle est juste trop belle. Et on est très bien dedans aussi, c'est assez léger. Du coup, je l'ai prise aussi en bleu comme ceci. Mais sur la bleue, vous avez des petits détails en bas, un peu comme ça aussi, un peu ethnique. Je suis un peu dans ma période ethnique, hein, on dirait, j'ai bien l'impression. Voilà, donc pareil, les détails un peu dorés, argentés ici et j'adore. Franchement, la coupe est très jolie, j'aime beaucoup. J'ai oublié un petit truc pendant que j'y pense chez Zara, c'est un jean. Donc c'est un jean très troué. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai le même en blanc en fait et je suis très bien dedans. Et là, ils ont sorti en version jean, donc je ne pouvais pas faire autrement que de l'acheter. Et je l'adore, il est super confortable et j'adore les jeans troués. Donc plus c'est troué, mieux c'est. Et là, on peut dire que c'est le cas. Je reviens par la boutique Majestic ou Hémisphère. En fait, ce sont les deux mêmes. Enfin, ça appartient à la même personne. Ils font pas le même style, mais voilà, en général, j'y trouve mon compte, que ce soit... Je trouve plus, on va dire, chez Majestic les chaussures et chez Hémisphère les vêtements. J'ai trouvé 3 robes de chez eux, dont une que j'ai pas quittée de l'été. C'était juste génialissime pour aller à la plage ou au bord de la piscine ou quoi, pour mettre au-dessus du maillot. C'était le top du top. Moins peut-être pour porter en ville parce qu'elle est un peu transparente. Je l'ai portée en ville jusqu'à ce que je me rende compte que c'était un peu transparent. Donc du coup après je l'ai transformée en tunique de plage et voilà, elle est juste magnifique. C'est donc une robe avec plein de franges comme ceci sur le côté. Et le dos est ouvert. Donc voilà, je la trouve juste magnifique. Franchement, j'adore, j'adore, j'adore. La marque c'est Villa, évidemment. Puisque chez eux ils font beaucoup de villas et j'adore cette marque là. Franchement j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette marque. Pour du Villa, vu que voilà, j'ai acheté les 3 robes de chez eux, de cette marque là. C'est une robe gris, un peu, enfin c'est du gris très clair, avec des détails bleu marine. Vous avez aussi là voilà, un tour élastique, un tour de taille élastique bleu marine et gris. Et en bas de la robe en fait vous avez voilà, les deux côtés en fait des cuisses qui sont jaunes. Et voilà. C'est pas du tout mon style de robe à la base, mais alors là franchement je la trouvais vraiment jolie et du coup j'ai craqué et elle a fait son effet cet été. Dernière robe de chez Villa, c'est une robe kaki, donc vue comme ça elle ne ressemble à rien, mais portée comme vous pouvez le voir là elle fait tout son effet, j'aime beaucoup. Le dos est un peu fendu aussi, donc c'est joli et voilà, avec un collier et des jolies chaussures, ça fait vraiment tout son effet, donc j'adore. J'adore porter des petites robes comme ça, assez simples, mais qui font en même temps décontracté et élégant à la fois. Et là c'était le cas, j'adore le kaki, je suis dans ma période kaki et bordeaux, donc c'était parfait. On finit cette vidéo avec les pyjamas, et oui, parce que du shopping sans pyjama c'est pareil, c'est pas moi. Et j'ai donc acheté un petit pyjama chez Etam.
Et le reste chez Undies. En général, tous mes pyjamas viennent soit de chez Etam, soit de chez Undies. On commence donc par le petit pyjama de chez Etam. Le bas se présente comme ceci. C'est super joli. Alors la matière c'est façon soie, donc évidemment ce n'en est pas, c'est du polyester, soyons clairs. Mais voilà, ça, on pourrait s'y tromper. Et voilà, je le trouvais super chou. Donc le bas est comme ceci et le haut, je l'ai demandé de garder le cintre pour vous montrer exprès, je trouvais ça beaucoup plus simple. Le haut se présente comme ceci, donc c'est pareil, c'est tout gris, un peu toujours la même matière, façon soie. Et le derrière est en dentelle. Voilà, en dentelle avec un peu ouvert en fait par des boutons, enfin fermé plutôt par des boutons. Et je le trouve juste super joli. Donc j'ai hâte de pouvoir le mettre parce qu'il a l'air super confortable et ça fait un petit ensemble super mignon. Et Undies, là on n'est plus dans la mignonnerie, dans le raffinement. J'ai pris des choses très confortables. Donc à commencer par ce petit débardeur, j'ai pas pris le bas parce qu'il n'y en avait pas, c'est une culotte en fait le bas et j'aime pas dormir en culotte. Donc j'ai pris que le haut et je mettrai un short blanc tout simplement, je ne sais pas encore. Mais voilà, je le trouvais trop beau, c'est un truc, une coiffe d'Indien si je puis dire. Ça a un nom mais là tout de suite j'ai un trou de mémoire et je le trouvais trop beau. Et derrière pareil, il est tout ouvert jusqu'en bas du dos. Limite on peut le porter en débardeur je pense. Et je crois que je vais le faire comme ça aussi parce que je le trouve trop joli. Donc il a coûté, que je ne vous dise pas de bêtises, 12,95 €. J'étais en train de remballer la collection Barbie et là je me suis dit je ne peux pas passer à côté de cette collection, elle est juste trop drôle. Donc je me suis pris ce petit short là pour dormir, je le trouvais trop marrant. Il est en matière un peu comme les serviettes vous savez, donc c'est super confort aussi. Et voilà, il y a marqué Barbie partout, il est rose comme une Barbie et je le trouvais juste trop marrant. Donc voilà, pour dormir on peut se permettre ce genre de choses. Et au niveau du haut, j'ai décidé de dépareiller et de prendre un débardeur où il y a marqué I love Ken. Voilà, donc il est bleu. C'est pas choquant le mélange des couleurs, puis de toute façon c'est pour dormir donc c'est pas très grave. Et je le trouvais super sympa. Et derrière, il est un peu travaillé en plus quand même. Puisque derrière, il est comme ceci, voilà, il est complètement ouvert. Je trouve ça très joli, je trouve ça rigolo. Donc j'ai craqué encore une fois pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue. Je vous ai écouté et j'ai essayé les vêtements, comme ça vous avez pu voir ce que ça donne vraiment. Et c'est vrai que c'est quand même plus agréable pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous avez peut-être craqué sur déjà des mêmes choses que moi, si vous allez craquer à cause de moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. En attendant, je vous dis à dimanche prochain et je vous fais des tonnes de bisous. Ciao!